quelles vont être les 5 qualités que vous allez devoir développer pour avoir une écoute qui est impactante, qui va aider votre collaborateur à pouvoir trouver par lui-même ses solutions ou de débloquer des conflits, des situations dans lesquelles il se trouve et qu'il ne le vit pas bien, finalement. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir vous libérer de votre équipe et être focus sur votre zone de génie et cerise sur le gâteau d'avoir un chiffre d'affaires, je dirais plutôt une croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, j'ai envie, dans cette 49e vidéo de mon défi 365 jours, de vous parler de l'écoute. Parce que l'écoute, c'est une des 2 clés majeures pour pouvoir débloquer des situations, pour pouvoir agir avec puissance et économiser énormément d'énergie et finalement permettre à la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire votre collaborateur, de pouvoir être acteur de ses propres changements et de le voir monter en maturité d'une manière phénoménale. La première qualité que vous allez devoir développer pour avoir une écoute active et même passive, je dirais, c'est savoir se taire. Savoir se taire, c'est de savoir garder le silence, d'être focus sur ce que la personne essaye de me dire, essaye d'exprimer avec ses propres mots, dans son propre monde, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, chefs d'entreprise, quand on est des solutionneurs nés, quand on aime quand les choses vont vite, quand on veut passer à l'action, etc., etc. Et donc, savoir se taire, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui se passe, comprendre au-delà des mots, mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire, que je vais pouvoir l'aider par après avec d'autres qualités de débloquer. Et même, vous les avez sûrement vécu, quand vous parliez à quelqu'un d'autre d'un de vos problèmes, la personne ne vous a peut-être pas répondu, puis à un moment donné, oh, mais j'y trouvais! Et donc, simplement être en écoute, parce que la personne ne vous a peut-être pas demandé de trouver une solution, mais votre cerveau a déjà été dans cet axe-là, eh bien, c'est déjà ça. Et puis, c'est une stratégie qui est énorme quand on utilise les hacks de la communication. La deuxième chose, c'est de pouvoir relancer. C'est-à-dire qu'une personne arrive au bout, elle dit par exemple, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait rien faire, c'est comme un cul-de-sac. Et donc, il y a moyen de pouvoir relancer la conversation en lui demandant, un cul-de-sac? C'est quoi le cul-de-sac chez toi? Simplement ça, je reprends un mot de la question et hop, j'en fais une autre question. Je prends un mot plutôt de la réponse et j'en fais une autre question. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième qualité que vous devrez développer, c'est la qualité de synchronisation. C'est-à-dire que on a remarqué que des personnes qui se sentaient terriblement connectées avec une autre personne, parce que vous vous dites « Waouh, j'ai pas vu le temps passer, on a discuté tellement de choses ». Ce qu'on a observé, c'est que dans le non-verbal, la personne se synchronisait avec l'autre. Donc quand l'une faisait ça, l'autre à un moment donné faisait peut-être ça, ou peut-être ça. Et donc c'est la même chose avec le croisement des jambes, la posture du corps, le ton de la voix, l'intensité de la voix, etc. Tout ça se synchronise. Et donc, au mieux vous vous synchroniserez, au mieux le canal pour pouvoir faire passer des messages, débloquer des situations, va être amplifié. Ce n'est pas du plus, c'est de la multiplication. La quatrième chose que vous allez devoir développer, c'est la reformulation.
C'est-à-dire que la personne vous explique des choses et vous avez des filtres. On a tous des filtres. On a les filtres de son éducation, des filtres de ses croyances, donc de ce qu'on croit vrai. On a des tas de filtres qui se mettent. Donc, on dit, mais je ne connais pas toute la citation, entre ce que l'autre dit, ce que moi je veux bien comprendre, ce que je suis capable de comprendre et qu'on continue, ben finalement, ça se raréfie. Et donc, pour pouvoir rester en connexion avec la personne et l'aider à débloquer, l'aider à trouver elle-même des solutions, ce qui va être nécessaire, c'est de pouvoir lui dire ce que moi j'en ai compris. Donc, si je comprends bien, ce que tu essaies de m'expliquer, c'est. Donc, si je comprends bien, ce que toi tu vis pour l'instant, c'est. Voilà. Ça va être de cet ordre-là. Et la 5e chose que vous allez devoir développer, c'est le questionnement. Je vous en ai déjà parlé pendant pendant les autres qualités. Ici, ce qu'il va y avoir, c'est vraiment de développer tous les types de questionnements qui peuvent arriver. Et il y en a pas mal quand même. Des questionnements au niveau de ce qu'il est en train de vivre émotionnellement, de ce qu'il perçoit, etc., pour pouvoir l'aider à cheminer finalement. Et donc, ce n'est plus vous qui faites le boulot, c'est lui. Et donc, vous gagnez énormément en énergie, vous permettez à l'autre de commencer à faire fonctionner ses cellules grises. Et ça, c'est super important parce que au plus vous allez stimuler les cellules grises, au plus elles vont se stimuler au fur et à mesure toutes seules. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo numéro 49 de mon défi 365 jours. Je vous propose 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube Équipe Autonome pour pouvoir avoir une vidéo par jour pendant 365 jours. La deuxième chose que je vous propose, c'est de me mettre un commentaire pour moi, mais surtout pour vous. Parce que c'est au moment où quand on apprend des nouvelles choses ou quand on réapprend des nouvelles choses, quand on réactive certaines choses, ça s'ancre dans notre cerveau au moment où on le formalise, au moment où on se dit mais qu'est-ce que j'en retiens de ceci? Quelle question est-ce que ça m'éveille? Comment est-ce que j'ai vécu la chose, etc. Et ça, écrivez-le moi. Comme ça, vous ferez une pierre deux coups. Et la troisième chose, c'est si vous connaissez une personne pour qui ce conseil serait utile, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.